Salut à tous et bienvenue à nouveau pour la dernière partie du challenge Yoga Fire by Jo. Aujourd'hui, le thème est se rappeler pourquoi. Donc on va utiliser les postures qu'on connaît déjà et on va leur donner une nouvelle saveur. On va se servir de briques. On va revoir les bases aussi du Vinyasa. Donc si vous avez de briques, allez chercher ça. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, bien sûr. Sinon, servez-vous de quelque chose qui peut y ressembler. Et nous allons commencer à quatre pattes aujourd'hui. On va se servir d'une brique pour cette posture et on va la placer du côté, alors à vous de voir, du côté le plus long, du côté intermédiaire peut-être, entre les deux chevilles, les deux talons, les deux pieds, pour les resserrer un petit peu. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Et on va s'aider de la brique pour trouver cet écart naturel, cette largeur entre les hanches qu'on utilise tout le temps. Et on va commencer par s'échauffer un petit peu, posture de la vache, creuser le dos. Posture du chat, arrondissez le dos, serrez bien la brique entre les jambes ici, entre les pieds. Inspirez, posture de la vache, creusez doucement. Expirez, posture du chat, prenez votre temps. Inspirez encore, creusez, serrez bien la brique. Voyez l'effort que ça demande en plus. Expirez, arrondissez. Ok, super. Reposez vos fesses vers l'arrière, sûrement sur la brique du coup. Et on va en profiter pour protéger un petit peu les poignets. Donc faites de grands cercles avec vos poignets, poings fermés, dans un sens, dans l'autre. Secouez aussi les mains si vous voulez. Profitez-en pour échauffer un petit peu la tête, le cou, en faisant des demi-cercles avec votre menton, votre nez, votre crâne. Et on va venir se lever. Passez si vous le voulez par un chien, tête en bas. Et remontez en Tadasana. Ok, placez-vous où vous voulez sur le tapis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais aller vers le haut du tapis, pourquoi pas. Et je vais placer la brique cette fois-ci entre mes cuisses. Donc cette fois-ci sur le côté le plus fin. Et je vais la presser entre mes deux jambes pour trouver cette force entre les deux jambes, les pieds écartés, la largeur des hanches. Je vais presser la brique entre mes cuisses et je vais maintenir la posture ici, le ventre bien plat, le dos bien long. Ok, voyez ce qui se passe ici. Quand vous pratiquez un petit flow debout avec la brique, voyez ce que ça change. Soyez attentifs aux petits changements, d'accord? On est parti pour inspirer, monter les bras. Et expirez, relâchez en pince debout. Voyez ce qui se passe dans les jambes. Inspirez, montez à moitié dos plat. Et expirez, redescendez. Poids du corps vers l'avant, serrez la brique. Menton rentré. Inspirez, remontez tout en haut, ne le faites pas tomber la brique. Et expirez, relâchez les bras. Encore une fois, inspirez, montez. Et expirez, relâchez. Fermez les yeux, inspirez, montez. Soyez très attentifs à vos sensations. Expirez, relâchez. Inspirez, remontez tout en haut. Les bras tendus. Expirez, lâchez les doigts vers le sol. Dernier petit flow. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Inspirez, montez à moitié, le dos le plus plat possible, rentrez le nombril. Expirez, relâchez. Inspirez, montez, sentez la chaleur dans vos jambes, dans votre dos. Expirez, relâchez doucement, lentement les bras. Baissez le menton. 2 petites secondes pour vous remémorer pourquoi vous êtes venu sur votre tapis aujourd'hui.
pourquoi vous avez pris votre premier cours de yoga. Pourquoi et comment vous êtes arrivé sur la chaîne Yoga Fire by Jo. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire. Plus sérieusement, vraiment, ce qui est important pour trouver une pratique régulière, c'est de se rappeler tous les matins pourquoi on souhaitait pratiquer au début. La toute première fois qu'on a pratiqué, qu'est-ce qui nous a poussé à aller dans un cours collectif, à lancer une vidéo? Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter un tapis? Et les raisons peuvent être différentes pour plein de gens. Une fois que vous avez pensé un petit peu à tout ça, enlevez la brique qui se trouvait entre les jambes et essayez de retrouver cette force dans vos cuisses sans la brique. Essayez de sentir cette attraction. Ok, puis relâchez tout. On va reprendre 2 briques maintenant qu'on va placer sur le tapis. On va les placer... Alors, on va commencer par les mettre vraiment à largeur d'épaule. Donc, ce qui est pas mal pour voir ça, c'est de tendre les bras sous les épaules, de poser les mains sur les briques, vraiment alignées l'une avec l'autre. Après, peut-être qu'il faudra ajuster selon vos postures. Et on va s'essayer au Chaturanga. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, soyez très prudent. Si vous connaissez déjà, ça va vous donner une autre façon de le pratiquer. Donc, première version, si c'est la première fois peut-être. Essayez de vous mettre en demi-planche. Donc d'abord, on commence par être à 4 pattes, les 2 mains juste devant les 2 briques. Et ensuite, on recule un petit peu les genoux pour se retrouver en équilibre un petit peu là sur les mains. Essayez d'envoyer vos épaules au-dessus des poignets, d'avoir le corps sur une même ligne, le plus possible. Et les mains vraiment juste devant les briques. Donc ajustez-vous, prenez le temps. Je le prends, alors prenez-le. Ok ? Ensuite, il va s'agir de repoussez votre poids vers l'avant, comme si vous vouliez dépasser les briques avec la tête, et ensuite de déposer les épaules sur les briques ici. Et quand je dis déposer, c'est vraiment pas je m'affaisse sur les briques. Au contraire, on est là pour sentir le Chaturanga Dandasana, cette posture du bâton à 4 pieds. Et on est là pour trouver la force, en fait, dans le ventre, dans le dos, dans les bras, de se repousser. D'accord ? Donc les épaules sont vers l'avant, le poids du corps est vers l'avant. Les poignets sont sollicités, mais on cède quand même du ventre, hein, parce que si on met tout notre poids sur les poignets, on va avoir une tendinite en moins de 2. Donc on serre le ventre pour maintenir son poids vers le haut, et on est léger sur les briques. Et là, peut-être que vous avez abandonné déjà, je suis pas loin moi non plus. Quand vous souhaitez abandonner, repoussez-vous vers l'arrière en posture de l'enfant. Et soufflez. Détendez bien les poignets à nouveau, dès que vous en avez besoin. Et vous avez droit à plusieurs essais. Hein. C'est pas juste j'essaye, j'ai raté, je le refais plus jamais. Non, 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 non. Vous avez le droit d'essayer, de ne pas y arriver 7 fois et de recommencer une autre fois. Ok. Si vous connaissez déjà Chaturanga, placez vos mains juste devant les briques, en planche. Une vraie planche entre guillemets, hein, une planche complète on va dire. Trouvez un petit mouvement d'avant en arrière et basculez le poids de votre corps vers l'avant. Vous êtes sur le bout des orteils derrière, la tête dépasse les briques et à nouveau, en gardant un angle droit au niveau des coudes, je viens déposer mes épaules sur les briques. Vraiment légère, légère, légère. Retenez-vous avec la sangle abdominale, avec les muscles des cuisses qui sont très tendus, les bras forts, solides. Vous pouvez repousser un petit peu les talons vers l'arrière de la pièce. Et là, on est en Chaturanga, ok ? Super, grande inspiration. Et quand vous en pouvez plus, posez les genoux au sol. Et posture de l'enfant. Détendez les bras, les poignets, les mains. Vous pouvez poser les mains entrelacées juste sur le bas de la tête, les pouces le long du cou. Et soufflez. Ok. Donc on a vu demi-planche, demi-chaturanga, planche chaturanga, et la suite logique du vinyasa, donc de la transition dans le yoga dynamique. C'est le chien tête en haut. Donc on va placer les briques cette fois-ci sur le côté le plus bas. Les 2 mains dessus, comme si on venait de faire un chaturanga. Et on va essayer de voir si on peut tendre les bras, tendre les jambes
et envoyez le bassin vers le sol. Donc ça peut être différent pour tout le monde, ne vous brusquez pas. Si vous avez les bras un tout petit peu pliés, essayez de vous appuyer sur les coups de pied. Regard droit devant. Et rappelez-vous pourquoi, à nouveau. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez envie de progresser? Est-ce que vous avez envie de connaître la paix intérieure? Est-ce que vous êtes là pour une pratique spirituelle? Pour moi, c'est pas incompatible. Rien n'est incompatible. On peut avoir envie d'avoir une bonne santé physique, aussi mentale et aussi énergétique. Ok, la suite logique, vous la connaissez. Après le chien tête en haut, je recroqueville les orteils. Et je fais attention à mon dos pour passer en chien tête en bas. Gardez les mains sur la brique. Trouvez du coup un appui ici. Et chien tête en bas, le bovet inversé avec le corps. Grande respiration dans le dos. Super. Et les genoux vont venir se reposer sur le tapis. Vous pouvez vous reposer si vous voulez, en posture de l'enfant. Et sinon, je vais vous proposer une dernière chose. Vous vous rappelez peut-être dans mon challenge de rentrée, je vous avais proposé dans une des séances que je vais mettre juste au-dessus de ma tête, de pratiquer une posture qui vous défie un petit peu, une posture qui vous résiste. D'en choisir une et de la pratiquer en même temps que moi. Peut-être que vous pouvez reprendre la même si vous aviez fait cette séance avec moi en septembre. Et sinon, trouvez-en une que vous avez envie un petit peu de travailler, là, une qui vous titille, qui vous résiste, quelles que soient les raisons. Je vais prendre la posture sur la tête, non pas le trépied, mais la posture sur la tête soutenue, parce que je la tiens, j'avoue, mais j'ai toujours un petit peu peur sans mur derrière moi, donc je vais faire ça. Placer mes mains au sol, écarter la largeur des épaules, rejoindre les doigts. Placer le sommet du crâne entre mes mains. Me hisser. Et préparer cette posture. On peut plier une jambe vers le buste, plier l'autre, en rapprochant le plus possible les pieds de la tête. Et quand on se sent assez fort, on peut essayer de décoller l'autre pied. Et puis de tendre les jambes. J'y vais doucement. Il se peut que je tombe, préparez-vous. Trouvez votre posture à vous et faites-la, ne vous occupez pas de mes singeries. Croyez en vous, moi je crois en vous. Je sais qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne le croit des fois. Respirez bien et faites très attention à vous, à votre corps, écoutez-le. Quittez doucement votre posture. Retrouvez-vous en posture de l'enfant, juste le temps de savourer vos efforts pendant tout ce challenge, votre régularité. Détendez bien le dos, décrispez tout ce que vous avez sollicité pendant votre posture. Bien sûr, vous vous en doutez, la photo, la vidéo d'aujourd'hui, celle que je souhaite retrouver sur Instagram, va être cette posture-là que vous avez choisi de travailler aujourd'hui. Quelle qu'elle soit, que ce soit une posture de préparation que vous me proposiez, je suis très curieuse de savoir sur quoi vous travaillez en ce moment. Quand vous êtes prêt, déroulez le dos, joignez les mains devant la poitrine. Et on va se remercier tous et toutes d'avoir participé à ce mini challenge de début d'année Yoga Fire by Jo. Ce mini Yoga Fire Challenge, j'espère qu'il y en aura d'autres. J'ai très hâte de faire le tirage au sort pour savoir qui va remporter quoi
parmi les beaux cadeaux de nos jolis sponsors. Je souhaite les remercier pour leur participation. Je souhaite vous remercier de votre participation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce challenge vous a plu. Et si c'est le cas, on essaiera d'en faire d'autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci encore d'être là. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.